Salut les amis, une petite vidéo. Alors on a notre président là, de mes deux, je sais plus comment qu'on l'appelle, Macron. Alors il joue de la flûte, moi je vais jouer un petit air d'harmonica. Voilà, c'est terminé. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. J'ai vu que le nouveau ministre de la Justice, l'ancien ministre de l'Intérieur, il était à Marseille pour les trafiquants, pour la drogue. Il est déjà drogué, je suis sûr qu'il en prend de la drogue. Lui, on y amène à domicile, il ne va pas se faire piquer à en acheter. Vu ce qu'il raconte, il va être moitié drogué aussi, celui-là. Alors moi, je dis qu'il veut faire de la place pour les narcotrafiquants qui sont arrêtés. Eh bien, pour faire de la place dans les prisons, il n'y a qu'à déjà libérer tous les gilets jaunes que vous avez enfermés, leur donner des indemnités. Libérer tous ceux qui n'ont rien à foutre en prison pour des petits délits. Hein? Ça ferait de la place. On va foutre en prison un vieux parce qu'il a piqué un claco, une vieille qui a piqué un bout de fromage pour pouvoir bouffer parce qu'elle a une retraite de merde. Alors de la place, on peut en faire. Il n'y a qu'à faire pour les trafiquants, les gros Manitou, là, il n'y a qu'à faire un Guantanamo et puis les foutre dedans. Moi, je ne serais pas contre. Alors maintenant, Darmanin, il va falloir que tu fasses autre chose, hein, parce que ministre de la Justice, c'est pas possible. Hein. Je crois qu'avec tout le bordel qu'il y a au gouvernement, vous êtes en train de créer le ministre de l'injustice. Par rapport que les gens, ils n'ont plus rien à bouffer, que les prix augmentent dans les supermarchés. Allez, Darmanin, dégage, comme Macron. Et puis la mère Borne aussi. C'est des crapules, tout ça. Alors maintenant, j'ai d'apprendre que toutes les urgences dans pas mal de villes, ils font grève. Je l'avais dit que ça allait arriver. On fait travailler les gens 24 heures sur 24. Ils n'ont rien pour travailler dans les urgences. J'ai dit qu'il n'y avait plus de lit, il n'y avait plus rien. Non. Arrêtez, foutez-moi tous ceux qui sont au gouvernement à la porte. Ils sont en train de gaspiller la France. Ils sont en train de faire mourir tous ceux qui sont sur les brancards. Ils ont raison. Ils ont raison, les grévistes. Il faut arrêter tout. Il faut arrêter. Alors ceux qui ont des familles, des gens qui sont à l'hôpital, les familles, allez les rejoindre. Bloquez tout. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Qu'est-ce qu'on va faire si on ne bouge pas? On ne va pas se la faire mettre tous les jours quand même, comme ça. C'est pas possible. Alors je dis officiellement, je répète qu'il faut bloquer le pays, il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il n'y a pas d'autre solution. On ne va pas s'en sortir. L'autre, il va pourrir à l'Élysée, hein, il ne va pas s'en aller, hein, c'est sûr. Hein. Alors, ils vont nous faire encore de l'enfumage. Ils vont nous faire des, je sais pas quoi, des référendums, comme j'ai expliqué. Il ne sortira rien là-dedans. Il a fait des réunions dans toutes les communes, dans toutes les villes. Les doléances qui ont été faites, ils les ont foutues, je ne sais pas où, dans les archives, ils ne les ont même pas ouverts. On veut un président de la République, en vrai, on ne veut pas un magicien. On ne veut pas un gars qui nous fait des tours de passe-passe pour nous le mettre dans le derrière à chaque fois. Alors, le ministère de la Justice, il faut le dégager. Et Rataillot, pareil. Je l'appelle, c'est Racaillot, c'est de la racaille tout ça. C'est de la racaille. Ils n'ont pas été élus et ils se prennent à prendre des décisions à l'encontre de ceux qui ont voté. C'est pas possible. Bayrou, il est en train de se mettre encore à genoux devant la mère Le Pen. Je crois qu'ils vont prendre tous leurs 4 au Front National. Hein. C'est des crapules. Hein. Alors je dis ouvertement, il me faut nettoyer tout ça par un bulletin de vote. Il faut refaire des élections. Et il faut interdire que la mère Le Pen et puis le FN se présentent. C'est pas un parti politique, c'est un parti néo-nazi.
Leurs ancêtres ont collaboré avec Hitler pour mettre les juifs dans les fours crématoires. Et je suis persuadé qu'il y a encore des pauvres juifs qui n'ont rien compris, qui sont en train de soutenir le FN. Alors je veux qu'à partir d'aujourd'hui, sur les chaînes de télévision, qu'on invite les juifs de gauche. Il y en a en France. Il y en a tellement qui ont manifesté avec nous, il y en a, on les a arrêtés même en France. Les vrais juifs, les sincères, ceux qui veulent un Israël propre, qu'on revienne aux frontières de 1948. Ceux-là, ils n'ont pas le droit à la parole. On donne la parole à qui? À Netanyahou, à tous ses collaborateurs, les assassins de Gaza. C'est ça, la France. Mais elle ne va plus s'appeler la France. Dans la Chambre des députés, à part les insoumis, tout le reste, il faut mettre ça à la poubelle. Ça vaut rien. Il y a quelques verres qu'on peut peut-être rattraper. Mais quand ça va aller négocier avec Bayrou et toute l'équipe, c'est pas possible. Il faut virer tout ça. Alors je dis maintenant, j'ai encore discuté avec des gens, la plupart, quand tu parles des émigrés, ils ne peuvent pas les voir les émigrés. Oh là là, oh là. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait les émigrés, bande de connards? S'ils n'étaient pas là, vos poubelles ne seraient pas vidées. Il n'y aurait plus de médecins dans les hôpitaux, c'est presque tous des émigrés. Sur les échafaudages, qui c'est qu'on voit les émigrés? Il faut, tous ceux qui travaillent, tous ceux qui arrivent en France, il faut leur donner des papiers. On a besoin d'eux. Allez, je vais avoir terminé parce que j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol, la France, elle est complètement anéantie. Et si on ne vire pas ça, la France, c'est le Titanic. Le gouvernement, c'est le Titanic. Mais je pense que l'iceberg qui est en train de se préparer, c'est l'iceberg de la classe ouvrière. Le Titanic du gouvernement va se briser contre la classe ouvrière, ils vont couler. Et nous, on va prendre le pouvoir au service du peuple. Il n'y a pas d'autre solution.